Alors, Cynthia, pour la dernière fois de la saison, on va se parler voyage. Absolument. On ne se tente pas de parler de voyage. Hein? On ne se tente jamais de parler de voyage, effectivement, ça nous fait rêver, ça nous fait rêver. Oui. Pour commencer, tu voulais faire un rappel, en fait, de quoi? Comment être un bon voyageur. Ouais, à quoi penser? Qu'est-ce qu'il faut penser? Avant même de penser venir me voir, moi. Avant même? Oui, avant même de ça. Oui, avant même de penser à une destination. C'est qu'avec la saga des passeports, Mathieu, oui. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des prévisions de dernière minute, mais qui a eu des contraintes du fait que leur passeport était soit à venir à échouer ou qui était déjà à échéance. Ouais, c'est ça. C'est toujours quelque chose qui est très important parce que peu importe où on va dans le monde, à part ici, bien sûr, au Canada, on a besoin de notre super passeport qui confirme notre identité. Oui. Certaines destinations vont requérir dans le fond, des délais ou des demandes pour l'expiration de passeport beaucoup plus longs. Ça peut aller jusqu'à 6 mois après la date de retour. Par exemple, si tu voyages en juin, il faut que ton passeport soit valide pour plusieurs destinations jusqu'à 6 mois après le retour du mois de juin. OK, quand même. Donc, dans le fond, il ne faut pas se fier. Comme moi, je me suis rendu compte qu'il vient à échéance en juillet. Oui. Fait que, il y a beaucoup de destinations que tu devrais refaire ton passeport pour pouvoir voyager. Même, mettons, si je veux là en juin, peut-être ça ne marchera pas. OK. C'est bon à savoir parce que, mettons, tu regardes la date, c'est le 23 juillet, je suis correct. Non, c'est ça. Comme on ne pense pas, mais comme la République dominicaine. Ah oui, hein? Ils ont mis une exigence de passeport à 6 mois après la date de retour. Donc, tu sais, quelqu'un qui pense à une petite vacance de famille tranquille, puis là, il est arrivé à l'aéroport, puis il n'a pas fait affaire avec une bonne agence de voyage. Et qui n'a pas conseillé, qui n'a pas justement rappelé ça, ça peut faire un début de vacances assez ordinaire. Oui, c'est ça. Bon, donc ça, c'est en premier lieu. Je vais aller faire ça. En premier lieu, avant de venir voir, ton passeport, il faut qu'il soit valide. Exactement. Avoir ses dates de confirmation de vacances de son employeur. Tu sais, c'est beau des fois de rêver, mais des fois, l'employeur n'a pas déjà confirmé les vacances. Donc, tu sais, des fois, il y a certains voyages là, qu'on se met à faire plein de planifications, puis finalement, en bout de ligne, l'employeur dit non, ça ne sera pas possible de voyager à cette période-là. Donc ça, c'est 2 choses très, très, très importantes avant de venir nous voir. Par la suite, c'est sûr qu'on dirige dans les besoins particuliers, que ça soit des vacances familiales, que ça soit des organisations de circuits, que ça soit dû à la carte. Bref, c'est sûr que ça requiert. Cette année, là, honnêtement, on est assez surpris. À ce stade-ci, on est déjà dans le début mai, au printemps, pour l'Europe. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà complètes, beaucoup de voyages, de propositions de voyages, de groupes surtout, qui sont complets. Donc là, si on planifie voyager à l'automne, il faut quand même enclencher le processus, comme on dit, de réservation, parce que ça se peut qu'on se fasse jouer un tour puis qu'il n'y ait plus de disponibilité. Là, on parle, mettons, des circuits. Pour les circuits, que ça soit des vols. L'Europe, là, les gens ont mis leur vie sur pause pendant la pandémie. Là, tout est bien qui finit bien, comme on dit, jusqu'au prochain tour, mais on le souhaite pas. Mais il n'y a plus de restrictions. C'est vraiment levé. Fait que les gens vraiment ont repris le monde du voyage, surtout à l'européenne. Ce qui fait en sorte que là, il y a beaucoup de voyages qui sont déjà complets. Les prix ont beaucoup augmenté. Fait que, c'est sûr qu'il y a des planifications à envisager d'avance pour ça. Pour faire un petit clin d'œil pour le sud. Oui, c'est ça. Il fait beau dehors. Là, on se disait ça à Ronde. Il commence à faire chaud ici, puis il faut déjà prévoir aller dans le sud. Si on veut une économie substantielle, honnêtement. OK, fait que, mettons, pour l'hiver. Pour l'hiver prochain, puis même pour l'automne prochain. Il faut déjà planifier, de réserver ou sa destination. Bref, commencer à enclencher le processus. Les réservétaux ne sont pas encore sortis, en fait, pour la plupart. C'est ceux les majeurs que d'habitude on attend, puis c'est comme le plus gros rabais de l'année. On n'en a pas entendu parler. Ça va tellement bien au niveau des réservations que j'ai aucune idée si les fournisseurs vont sortir quelque chose de concret qui va valoir la peine. Les tarifs, on dit toujours en système, s'il vous plaît, réservez-les, c'est à vous. Après, on arrête de regarder. Si le prix convenait, c'est à toi, tu es sûr de partir. Oui, c'est ça. Exactement. Parce qu'à un moment donné, ça peut venir fou de dire on va attendre, là, il y a peut-être un rabais, il y a peut-être ça, puis peut-être qu'il l'aura pas aussi, le rabais. Exact. Puis là, à un moment donné, tu passeras là, pas. C'est vraiment une destination précise, que tu es moins flexible dans tes dates, que tes vacances sont prises, puis que tu as reçu ton passeport. Ouais. Bon.
Là, il n'y a pas vraiment de raison. La semaine de relâche, qu'on s'entend que tout le monde au Québec en même temps quasiment, ou sur 2 semaines. C'est ça, exact. Fait que là, c'est une grosse période de voyage. Puis l'autre côté qui est avantageux pour les gens, c'est que c'est pas nécessairement prélevé comme automatiquement complet au niveau du voyage. Fait qu'on peut donner un dépôt puis payer au fur et à mesure. T'sais, on a jusqu'à 50 jours avant le départ dans la plupart des cas pour payer final. Fait qu'en le réservant plus tôt, mais on peut aussi budgéter plus tranquillement sans avoir un gros trou dans notre compte de banque one shot. Là, fait que ça peut être comme paiement par mois? Sans nécessairement que ça soit paiement par mois, mais on peut faire des paiements partiels. On nous contacte, on paye par la carte de crédit, on fait le paiement, puis c'est bon à savoir, parce que des fois, tu te dis, bon, ben là, l'avion, l'hôtel, bon, il y a un certain montant, puis là, des fois, le sortir d'un coup, ça... Fait que ça vient comme alléger la tâche aussi. C'est bon. L'autre volet aussi qui est très important de s'informer, que je mentionnais, il y avait le passeport, il y avait aussi ses vacances, mais l'assurance voyage. C'est sûr que la pandémie, ça a fait brasser beaucoup de choses. Est-ce qu'on est bien couvert? Est-ce qu'on a une protection adéquate avant de partir, au niveau de l'annulation en tant que telle? Beaucoup de fournisseurs ont sorti des protections pour n'importe quel motif, que tu pourrais annuler, soit qu'ils gardent en crédit ou qu'ils te remboursent, dépendamment des fournisseurs. Fait que ça peut être intéressant. Si tu n'es pas certain d'être bien couvert, ça, faut que tu penses à ça à la réservation. C'est quelque chose qui est important qu'on pense à la réservation, mais pour n'importe quelle raison. Mettons que tu es avec une fille, la fille, ben, tu n'es plus avec. Là, tu ne peux plus voyager avec elle parce qu'elle n'es plus ensemble en couple. Mais là, ben, à ce moment-là, ça pourrait être quelque chose qui, de chacun de votre côté, vous donne un crédit voyage ou qui vous rembourse monétairement. Fait que ça fait en sorte que c'est plus de tranquillité d'esprit. Puis l'autre volet, bien évidemment, c'est quand on part à l'extérieur de la province de Québec, notre carte soleil ne nous couvre pas médicalement. Donc, c'est un autre volet très important. Aussi importante que le voyage en soi. Si on tombe malade à destination, on a une bactérie quelconque, puis on doit être hospitalisé, avoir des ultraveineuses. On ne veut pas être obligé de payer 100 000 $. Puis Dieu sait que ça peut arriver parce qu'aux États-Unis, la facture peut être salée assez rapidement. Oui, c'est ça. Donc, c'est des choses qui sont importantes. C'est bon à vérifier. Moi, je sais que, mettons, avec mon assurance de travail, il y a une partie voyage, mais il faut que tu regardes aussi les clauses. Exactement. Est-ce qu'on est couvert juste 3 jours? Des fois, les cartes de crédit vont couvrir juste 3 jours. On pense qu'on l'est total. Puis là, finalement, au bout de 5 jours, on tombe malade. Là, on n'est pas couvert. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est des choses très, très importantes. Au niveau des destinations, je te disais que j'étais pour te donner des petits hints. Donc, Disney. Disney était très, 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 très restrictif en pandémie pour raison de cause. Évidemment, la Floride a été beaucoup affectée par la COVID durant la pandémie. Ça. La Floride en tant que telle, l'État ne mettait pas beaucoup de restrictions. Non, c'est ça, exactement. Il y a eu beaucoup de COVID là-bas. Les cas, exactement. Mais Disney en tant que tel, eux autres, mais c'est sûr que Disney ont très limité les choses. Il y a beaucoup de monde sur le site, les manèges, les gens se croisent. Fait que depuis la pandémie, Mathieu, il y avait vraiment restreint le nombre de personnes dans les entrées au niveau des parcs. Oui, c'est ça, pour diminuer, pour pas qu'il y ait trop de... Il avait arrêté les plans repas aussi, quelque chose que les gens aimaient beaucoup, les plans repas de Disney. Fait qu'on s'achetait le plan repas, puis là, on pouvait avoir un service rapide. Après ça, on avait un service à la table avec les personnages de Disney, puis une petite collation dans l'après-midi. Mais ça, il avait arrêté ça en pandémie, parce qu'il voulait justement limiter les risques. Puis les gens, y allaient au gré le vent avec ce qu'ils voulaient réserver. Mais en primeur, en janvier prochain, Disney reviennent avec leur plan repas et ils vont libérer justement ce concept-là qu'il faut que tu réserves à quel parc, à quelle heure que tu vas être. Parce que ça, si tu n'avais pas cet accès-là, puis que le parc était complet, tu ne pouvais pas y aller même si tu avais acheté des passes. C'est ça. Fait que c'est super important. Mais là, en janvier, on se libère de ça. Fait que ça va être une belle opportunité. Je trouvais que c'est toujours magique, là, Disney, mais là, ça devenait un peu complexe au niveau de la préparation mentale des parents. C'était pas comme on y va au gré le vent, comment mon enfant va. De telle heure à telle heure, il faut être là. Après ça, on va à l'autre, puis là, si on a eu du plaisir là, on peut pas rester. Il n'y avait pas cette liberté-là. C'est sûr que Disney ont développé une application extraordinaire, mais ce concept-là, il était quand même. Oui, ils ont des moyens d'avoir, mais il y avait un app pour t'aider à. L'application va rester. Fait que ça, c'était. La pandémie, ça a amené certaines contraintes, mais ça, je trouve que c'est une
une belle problématique qui ont sorti. C'est complexe, cette application-là, mais ça vient tellement complémenter le voyage parce qu'on a complément d'informations là-dessus. On peut voir nos photos si on ajoute le Memory Maker. En tout cas, bref, c'est ce qui s'en vient en nouveauté. Au niveau de destination coup de cœur qui s'en vient là, dans les prochains mois, si on parle de l'Europe, justement, la Grèce, on dirait que tout le monde va s'en aller dans les contrées grecques, aller voir l'histoire qui nous entoure avec les magnifiques îles. Donc, ça, c'est Mykonos, Santorini, Paros. Il me semble que mon Facebook, là, je pense qu'on dirait que 3/4 du monde est là-bas là, présentement. On dirait que je vois juste des photos. Mathieu, je te confirme que la Grèce. J'ai peut-être envoyé beaucoup de monde en Grèce cette année. Les voyages sont assez complets. Donc, oui, c'est une belle découverte. Si jamais vous êtes pris trop tard, on pourra faire partie remise au printemps ou à l'automne prochain, puis le planifier sur plus longtemps. Il va y avoir certainement encore des gens qui vont vouloir y aller l'année prochaine, puis peut-être que ça va faire en sorte aussi qu'il va y avoir un petit peu moins d'achalandage touristique. Paris, mon Dieu, Paris, la ville lumière. Cette belle découverte, ville romantique, qui est toujours un incontournable. Il y a eu beaucoup de packages. Toujours, il y a des forfaits villes, il y a des forfaits en liberté, il y a des forfaits combinés. Paris, c'est souvent une plaque tournante en Europe où on peut s'arrêter quelques jours, ou une journée, ou 2 jours, puis on y retourne, puis on voit toujours des choses différentes. Juste de se promener dans cette magnifique ville-là, découvrir juste l'architecture, mon Dieu, c'est tellement agréable. Fait que ça reste dans les incontournables des voyages au printemps. Là, encore là, j'ai beaucoup de clients qui s'en vont à Paris, malgré là, les grèves multiples qu'il y a eu dans les dernières semaines. Là, ça brassait un peu, mais c'était quand même moins pire que ce qu'on entendait aux nouvelles. Non, c'est ça. On dirait que c'est tout le temps un risque. À Paris, ils aiment ça, les grèves des trains. Ah oui, vraiment. Ils mettent ça toujours plus grand, comme nous, aux nouvelles, quand on a des choses qui se passent au Québec. On dirait qu'au niveau mondial, c'est la fin du monde, mais c'est pas si pire. Non, c'est ça. Mais peut-être les trains, ça peut être fatigant, mais des fois, si c'est des grèves de d'autres secteurs, c'est moins. Non, exact. Puis, Paris, ça reste comme New York. C'est une ville qu'il faut bien se chausser pour marcher, parce qu'on va en marcher des kilomètres à pied. Ça use. Donc, oui, ça. Et puis, en terminant, y a-tu un dernier. En terminant, c'est sûr que dans les voyages aussi exotiques, des voyages de rêve, là, quand on parle de la Polynésie française, quand on parle des croisières de luxe avec exactement le club Med 2. Donc, un grand voilier là, qui s'est tout revanté, qui a mis plusieurs milliards de dollars de rénovation. Ça fait des voyages particulièrement intéressants. C'est sûr que, comme j'ai dit, les gens ont mis un peu leur vie sur pause, mais là, le monde est ouvert à nous. Et je suis là au Club Voyage, justement, pour guider, concrétiser les rêves des gens. Pourquoi un agent de voyage? Bien, justement, c'est pour vous guider, pour que votre voyage soit à la hauteur de vos attentes du début jusqu'à la fin. C'est sûr que je ne planifie pas tous les imprévus, mais bref, s'il y a des imprévus, je suis là pour mais enlever le plus grand nombre de stresseurs possible. Parce que, on parle de voyage dans le Sud, mais c'est un parmi tant d'autres. Les gens sont à l'univers des croisières, sont à l'univers de monter ça personnalisé à la carte, puis des destinations peu connues, là, qu'on pourra découvrir la saison prochaine. Ça serait pas mauvais, ça. Ben oui. D'aller dénicher les places. Parce que tout le monde est en Grèce, mais là, on va essayer de trouver les autres places. Monténégro, Croatie. Je vous donne des hints comme ça. Okay, on va approfondir ça là-dessus en septembre. Mais ça va être un bon temps. Merci beaucoup. C'était vraiment agréable comme chronique. Puis si les gens ont des questions, on invite à t'écrire, à t'appeler au Club Voyage. Alors, Cynthia, merci beaucoup. Merci, Mathieu.